vous les Gémeaux, bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois d'octobre 2022. On va aller voir ensemble les énergies qui peuvent se présenter à vous sur ce mois. Gardez bien à l'esprit, comme d'habitude, que ça reste un tirage général qui ne pourra donc pas parler à tous. Vous ne prenez que si ce message fait écho à ce que vous vivez. Allez voir signe ascendant, allez voir signe lunaire pour des messages complémentaires. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter sur mon mail qui apparaît en bas de cette vidéo, lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première guidance pour voir si je cerne bien votre situation actuelle. Donc, dans votre mail, vous me donnez uniquement des prénoms, date de naissance, le domaine de votre question, sans plus de détails. Sinon, forcément, cette première approche perdra de son intérêt. Alors, pour ce tirage, nous allons utiliser le tarot des sorcières. On complétera avec l'améthyste love et avec l'oracle d'Isawat. Allez, c'est parti pour vous les Gémeaux. Quel est le message pour ce mois d'octobre au niveau sentimental? Avec le tarot, on va faire un tirage relationnel. Vous, l'autre, ça va donc sous-entendre une personne qui est dans votre tête, dans votre cœur, dans votre vie, ou une personne qui vient vers vous sur ce mois d'octobre. Allez les Gémeaux, quel est le message pour vous pour ce mois d'octobre 2022 au niveau sentimental? Les Gémeaux. Les Gémeaux pour ce mois d'octobre 2022. Allez les Gémeaux. C'est parti pour vous. La tour, grand changement, 10 de bâton. Waouh, ben écoutez, on lâche un fardeau, on prend conscience de certaines situations, de certains schémas, de certains fonctionnements. Il peut y avoir des révélations, il peut y avoir vraiment une certaine forme de libération, j'ai l'impression pour vous les Gémeaux sur ce mois d'octobre. Quelque chose qui s'allège, qui était lourd à porter et qui est peut-être encore lourd un petit peu sur ce mois d'octobre et qui va nécessiter d'être nettoyer, soit parce qu'il va falloir se réveiller d'un certain côté par rapport à certaines situations et lâcher en fait certaines responsabilités ou certaines valises qu'on trimballe là et qui n'ont peut-être plus lieu d'être. On va voir votre énergie à vous. Oui, très bien. As de denier. Ok, vous êtes dans une phase ici de renouveau très clairement. Je vous ai dit avec la tour, le 10 de bâton, paf, libération. As de denier, il y a un potentiel. Il y a une graine qu'on a envie de planter. Il y a un pas qu'on a envie de faire. Il y a une offre peut-être qui vient vers nous ou qu'on a envie de faire à quelqu'un. Avec cet as de denier, en tout cas, on va nous parler de potentiel. Il y a quelque chose que vous souhaitez créer, un potentiel que la vie peut vous présenter ici. Et j'ai l'impression que ce potentiel, ce nouveau départ, cette offre, cette possibilité en tout cas, eh bien elle vous permet justement de laisser derrière vous peut-être un cycle qui a été fatigant, qui a été épuisant, qui a été drainant peut-être au niveau énergétique. C'était lourd à porter avec le 10 de bâton, c'est la carte du fardeau. Donc ici avec cet as de denier, vous êtes dans des énergies de reconquête, de renouveau, de potentiel que vous avez envie de mettre en place dans votre vie, que ce soit parce que la vie vous l'apporte ou que ce soit parce que vous êtes porteur d'initiative. Vous avez envie d'entrer dans une nouvelle période de croissance ici, de succès, et donc il y a vraiment l'idée de s'attendre à une certaine forme de prospérité ici avec l'as de denier. Très bien. La personne face à vous. Écoutez, ça m'a l'air tout nouveau, tout beau ça avec le page de coupe, les Gémeaux. Il y a de la rencontre dans l'air pour certains d'entre vous avec ce page de coupe et cet as de denier. Il y a vraiment un potentiel pour une nouvelle histoire qui débute. Le page de coupe, c'est un peu l'adolescent du tarot. C'est celui qui découvre les premiers émois amoureux, qui découvre des premiers sentiments. C'est l'ouverture du cœur. C'est celui qui se laisse inspirer, qui est créatif, qui a envie de romantisme, qui est fleur bleue, qui se laisse un petit peu porter, qui se laisse un petit peu rêver. Donc là, ça peut vraiment être pour les Gémeaux une nouvelle rencontre sur ce mois d'octobre. Pourquoi pas un signe d'eau avec ce page de coupe, Cancer, Poisson, Scorpion, mais forcément ça n'exclut pas les autres signes. En tout cas, vous avez quelqu'un ici qui est plutôt dans une attitude et dans une énergie romanesque, peut-être un artiste, peut-être quelqu'un qui se laisse aller à une certaine forme
de jeunesse, en tout cas, de naïveté. Peut-être que c'est quelqu'un de plus jeune, pourquoi pas, mais dans le côté jeunesse, c'est voilà, pas se prendre la tête, se laisser porter par ce qu'on ressent sans forcément essayer d'être dans le contrôle. Donc on a vraiment ici un très beau potentiel, en tout cas, qui peut se matérialiser sur ce mois d'octobre. Alors on va voir la relation. Ouais, reine de denier, ok. Alors ici, on peut avoir quand même l'idée que vous soyez dans quelque chose de beaucoup plus constructif. Hein. Vous avez envie de concret. Là, on a quelqu'un d'un petit peu rêveur, d'un petit peu léger, d'un petit peu inspirant et inspiré. Donc c'est très bien, hein, bien évidemment. C'est les prémices de toute façon, mais j'ai l'impression que voilà, il y a un potentiel ici pour construire un foyer, pour construire quelque chose de solide, pour aller vraiment de l'avant avec cette reine de denier. En tout cas, ça peut être un signe de terre hein, également face à vous, les Gémeaux, Taureau, Vierge, Capricorne, une personne qui est bien dans ses baskets. En tout cas, vous pouvez l'être également, cette reine de denier. On a envie de prendre soin de soi, on a envie de prendre soin des autres, on a envie de se faire plaisir, d'être dans l'abondance avec cette reine de denier. Et donc, il y a une certaine forme de maturité, d'expérience ici, de solidité, d'ancrage qui ressort dans cette relation. Ça commence plutôt pas mal pour vous. On va voir ce que vous attendez sur ce mois d'octobre. Bah, rien que ça, l'impératrice, la mère créatrice. Vous, ce que vous souhaitez, c'est construire. Ce que vous souhaitez, c'est investir. Regardez, avec l'étoile, vous sentez que vous êtes face à la bonne personne. Vous êtes, à mon avis, ici, complètement embarqué dans un potentiel vraiment très créateur, très fertile. L'impératrice, elle nous dit que vous avez envie de créer, de construire avec l'autre, de collaborer, d'être vraiment ici dans vos pleins pouvoirs personnels pour pouvoir manifester vos désirs. L'impératrice, elle est pleine de bienveillance, elle est pleine d'amour, bien évidemment également. C'est celle qui a le pouvoir féminin, le pouvoir de création. Donc, il y a du désir, il y a de l'envie, il y a de l'abondance. C'est vraiment des cartes ici qui ne parlent que de ça. Et avec l'étoile, on vous dit, suivez votre guidance intérieure. Suivez le chemin. Le destin est à l'œuvre. Laissez-vous porter par le courant. Avec l'étoile, tout va bien. Vous êtes dans la bonne direction. Le jugement vient nous le confirmer derrière. Donc, c'est vraiment ici des énergies pour vous, les Gémeaux, très fortes, très positives. On a vraiment envie avec cette impératrice d'être porteur d'un projet, d'être porteur d'une initiative, de se laisser vraiment porter par l'espoir peut-être que vous avez envie de materner hein, ici, peut-être que vous avez envie de construire une famille, un foyer, de mettre au monde un enfant, en tout cas de mettre en route un projet commun avec l'autre pour que 1 plus 1 égale 3, quoi. C'est un petit peu ça l'idée avec l'impératrice, d'accord? Donc, il y a vraiment cette connexion très très forte, très fertile pour vous sur cette période d'octobre. Alors, que va vous apporter cette personne? Ben, la 10 de bâton. Donc, vous voyez, il y a cette idée avec ce 10 de bâton qui revient de dire que cette personne, elle peut vous aider peut-être à vous libérer de certaines responsabilités. Hein, c'est comme ça que je vais le prendre parce qu'on pourrait nous dire que voilà, le 10 de bâton, elle vient vous apporter un fardeau sur les épaules, mais je pense qu'au vu des cartes, c'est plutôt différent. C'est-à-dire qu'il y a un soutien peut-être que cette personne peut vous apporter. Encore une fois, le fait de vous libérer de certains obstacles, de certaines responsabilités qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent de poursuivre votre voie de la manière dont vous le souhaitez. Donc, il y a l'idée de se dire les efforts que j'ai faits ont payé, j'ai obtenu gain de cause à force de détermination et je vais pouvoir célébrer cette réussite avec ceux que j'aime en me permettant de me reposer quoi. Donc on partage un petit peu ce fardeau, on n'est plus seul pour le porter ici. Quel est le conseil? Le page de bâton, le renouveau, l'ouverture, la légèreté. As, page, là, il y a vraiment un vent de renouveau très clair pour vous, les Gémeaux, au niveau sentimental. Le page de bâton vous dit, allez-y, tentez de nouvelles expériences, tentez de nouvelles manières de faire. Soyez dans l'inspiration, soyez dans l'expérimentation, parce que ce page de bâton, c'est celui qui est un peu aventurier. Ça nous parle de commencement, ça nous parle de passion, ça nous parle d'inspiration, vraiment. Donc, c'est les premières étapes, peut-être, là, d'une très belle aventure qui peut commencer pour vous,
les Gémeaux, où on a de l'énergie, on a de la passion, il y a de l'aventure et on doit profiter pleinement de chaque occasion qui se présente ici. Donc ce potentiel, cet as de denier là, cette graine qu'on va vous tendre, eh bien saisissez-la et plantez-la parce que le potentiel est présent. Alors, on va voir un petit peu le déroulement sur ce mois. On a le pendu, la 9 de denier et la 6 d'épée. Ok. Ici, avec le pendu là, et la roue de fortune. Ok. Il y a vraiment cette idée de changement, d'évolution. Le pendu, peut-être que vous allez changer votre vision un petit peu des choses. Peut-être que vous allez prendre du recul par rapport à un besoin d'indépendance, un besoin d'autonomie que vous aviez peut-être jusque-là. Vous étiez peut-être célibataire depuis un petit moment et puis ça vous convenait très bien comme ça. Et donc, du coup, tout compte fait, ce potentiel, cette nouvelle rencontre-là qui peut se présenter à vous, et avec la roue de fortune, on va nous parler vraiment de destin. Vous voyez, il y a le magicien derrière, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un pouvoir créateur qui est à mettre en œuvre pour vous, les Gémeaux, sur cette période d'octobre, sans oublier de se faire plaisir, sans oublier de conserver peut-être effectivement sa part d'indépendance qui est nécessaire, mais il y a aussi sans doute besoin de faire évoluer, d'accepter les changements, d'accepter peut-être de lâcher une part de cette indépendance pour pouvoir être plus ouvert à l'autre, être plus dans la légèreté, être plus dans l'aventure. Le pendu, il va nous demander de lâcher prise, d'accepter de se faire plaisir, d'accepter le mouvement que la vie va donner à votre vie sentimentale sur ce mois d'octobre. Le 6 d'épée nous invite à accepter les changements, à s'ouvrir à ces changements sans y résister, à être dans une forme de... On passe à autre chose avec le 6 d'épée, on change, c'est une nouvelle étape pour vous sur ce mois d'octobre, sans doute un mois très important. On est vraiment dans un processus de transition où on doit laisser peut-être certaines choses derrière nous, aussi bien mentalement qu'émotionnellement, pour pouvoir évoluer et être prête à aller vers l'inconnu. Donc même si ça vous semble difficile, parce que peut-être que vous tenez un peu à votre zone de confort et que vous avez peut-être du mal à lâcher prise, parce que vous souhaiteriez contrôler, on vous dit là, c'est bon, la roue tourne. Ouvrez-vous au changement, suivez le courant, c'est très très positif ce qui peut se présenter à vous sur ce mois d'octobre là les Gémeaux. Bon bah écoutez, c'est plutôt pas mal pour commencer. On va compléter, on va continuer ce tirage avec l'améthyste love. Allez, c'est parti pour vous les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour ce mois d'octobre pour les Gémeaux ? Les Gémeaux. Allez, le message pour les Gémeaux. On nous parle de passion, de magie, d'envoûtement et d'été, de chaleur, de cancer, lion, vierge. Bon, en tout cas, l'atmosphère se réchauffe, il y a de la magie dans l'air pour vous, les Gémeaux, sur ce mois d'octobre. On nous parle de questionnement, de doute, de confusion. On nous parle de renouveau, de transformation, de changement, d'élévation, de relations stables et de paix, de réconciliation. Ouais. Moi, je pense que là, il y a vraiment, encore une fois, ces énergies de renouveau qui ressortent, de changement, de prise de hauteur. On nous reparle ici d'une relation stable, de famille, de construction, de paix qui est retrouvée, de prise de hauteur. Alors, bien sûr que peut-être que vous doutez, peut-être que vous vous posez des questions, mais regardez, on a le happy end qui est là, les Gémeaux, pour vous. Donc, il y a quand même quelque chose d'ultra positif sur ce mois d'octobre. Alors peut-être que vous avez peur qu'avec la rivalité, il y ait quelqu'un qui vienne interférer dans ce lien. Ouais, il y a beaucoup d'attraction, beaucoup d'alchimie. On nous parle d'amour véritable ici. D'union, famille, relations stables. Et d'addiction, de dépendance. Ok. On nous parle de choix ici. Moi, je pense que vous avez des doutes, peut-être... Alors,
La rivalité, c'est pas forcément toujours il y a un autre homme ou une autre femme. La rivalité, ça peut être un enfant, ça peut être un parent, ça peut être un collègue, ça peut être un ami, en tout cas quelqu'un qui vient un peu interférer dans la relation. On voit ici qu'il y a une forte attraction avec cette personne, il y a une attirance qui est mutuelle. On nous parle quand même ici de couple, d'union, de contrat, de mariage, de relation stable, et on nous parle d'amour véritable. Donc, voilà, il y a vraiment cette idée qui est là. Alors, est-ce que vous avez peur peut-être de retomber dans une certaine forme de dépendance? Vous avez peur de retomber dans les affres de la passion peut-être pour certains? Bon, on vous dit ici qu'un choix est à faire en votre âme et conscience. On nous parle d'invitation. Alors peut-être que cette personne, vous n'allez pas savoir quand vous... Parce que ça avait l'air d'être quand même assez jeune, hein, tout ça. Je vous ai parlé plutôt de nouvelles rencontres avec le tirage du tarot, d'un potentiel qui était à exploiter, des balbutiements, on va dire, d'une histoire d'amour, mais qui avait un potentiel de construction. Peut-être que vous allez vous demander si cette personne est libre, si elle a vraiment bien réglé ce qu'elle avait à régler. Vous voyez, vous pouvez avoir des doutes sur le fait qu'il n'y ait pas quelqu'un dans la vie de cette personne. On nous parle de communication. Ouais, regardez, on a l'âme sœur sur l'amour véritable. On nous parle de coup de foudre et de crise. Ouais. Je pense qu'en fait, c'est plus vos peurs de retomber peut-être dans une relation qui soit toxique, vos peurs de rentrer de nouveau. Je vous l'ai dit tout à l'heure, peut-être que vous étiez quelqu'un de célibataire, d'indépendant, d'autonome, et puis ça vous allait très bien comme ça, vous faisiez plaisir, vous aviez besoin de demander à personne pour faire les choses. Et là, honnêtement, on a quand même encore ici cette idée d'invitation, cette idée de communication, cette idée d'attraction. Même si effectivement on voit bien ici avec la crise que voilà, vous êtes partagé parce que ça vous fait peut-être beaucoup cogiter, on a quand même ici, vous êtes en présence d'une personne avec laquelle il y a un lien fort. Non seulement une attraction physique, une alchimie entre vous, mais un lien ici avec de vrais sentiments, avec le potentiel, encore une fois, on nous le dit ici, d'une union et d'une relation stable. Donc, qu'est-ce qui vous fait peur ici? Est-ce que vous avez peur de retomber dans d'anciens travers et que du coup, vous êtes en pleine cogitation et en pleine suranalyse mentale de ce qui est en train de se passer parce que ça va trop vite, parce que ça vient vous bouleverser? C'est possible, hein. On vous dit ici de voir les choses avec sagesse, d'avoir le bon raisonnement sur cette situation, d'être aligné, de rester zen, on va dire. Parce que là, il y a vraiment cette idée peut-être d'avoir peur de retomber dans quelque chose qui vous fasse ressombrer dans une certaine forme de dépendance affective. Et peut-être que du coup, vous dites, non mais moi c'est bon, ça c'est terminé, je veux plus de ce genre de relation. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre. Mais là, je dirais que c'est presque, avec le coup de foudre, avec l'âme sœur, avec l'amour véritable, quelqu'un est mis sur votre route et quelqu'un avec un potentiel quand même ici, hein, très clairement. Donc, ayez le bon raisonnement, ne laissez pas le mental prendre le dessus, essayez de retrouver une certaine forme d'apaisement ici par rapport à vos doutes, par rapport à une certaine forme de confusion qui pourrait vous remplir sur ce mois d'octobre suite à cette rencontre, suite à limite, je dirais, là, le coup de foudre, hein. Alors peut-être que pour certains, vous êtes déjà dans une relation stable, vous avez déjà construit, et puis là, du coup, ben voilà, vous rencontrez votre âme sœur, hein. Après tout, ça peut être ça hein, aussi, bien sûr. Allez. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les Gémeaux ? La balance et le dragon. On a l'extérieur. Ouais. La surprise, il y a de l'inattendu, il y a, du changement dans l'air. Hein. On nous parle de leçons, les bonbons,
et la vague. Ouais, voilà. Il y a du bouleversement, il y a du changement. La surprise, la vague, vous ne le voyez pas venir. Ça va vous chambouler, ça va vous mettre un petit peu en crise. Ça va peut-être même venir réveiller certaines peurs, certaines choses que vous aviez gardées un petit peu sous le tapis ici. Ça vient de l'extérieur, ici, la surprise. Donc, voilà. Ouais, regardez, l'ouverture. La tchatch. L'abondance. Ouais, les peurs. Le soupirant. Ouais. Il y a quelqu'un qui va vous déclarer ses sentiments. Il y a quelqu'un qui est autour de vous et qui... ou c'est vous, ce soupirant, mais voilà, là, avec la vague, c'est un petit peu le tsunami. Alors, est-ce qu'on a peur? Est-ce qu'on a peur qu'on nous mente? Est-ce qu'on a peur d'être de nouveau dans une situation qui soit où on se fait des illusions, où on nous vend un petit peu de la poudre aux yeux? Bon, on a de la communication, en tout cas, qui ressort pour vous, là, sur ce mois d'octobre, et potentiellement avec la surprise et le soupirant. Quelqu'un qui va se déclarer, quelqu'un qui... Ouais, regardez, on a l'aurore. Ouverture, aurore. Surprise, vague, que du changement pour vous les Gémeaux là. Ouais, regardez l'union. Le choix, encore une fois, on vous dit que le pouvoir est entre vos mains. Waouh, les inséparables et le reset. On recommence tout à zéro, on efface tout, on recommence. C'est à vous d'initier ici. C'est vous qui avez la possibilité d'ouvrir ou de fermer une porte. Peut-être qu'il va falloir en fermer une pour en ouvrir une autre. Mais là, on a un lien avec l'union et les inséparables. On avait l'âme sœur tout à l'heure. Donc là, vous êtes vraiment face à une connexion très, très importante. On vous dit effectivement, ici, avec la carte des leçons, de tirer les leçons de vos expériences du passé. Mais il ne faut pas non plus que vos expériences du passé, pour autant, rejaillissent sur de nouvelles relations qui pourraient rentrer dans votre vie. On voit bien ici que vous avez peur de vous faire enfumer, en fait, un petit peu. Vous avez peur de vous laisser... illusionné en fait, le mirage il est là et vous avez peur de ça, mais très clairement dans ce tirage, de nouveau on a cette idée de potentiel, d'opportunité qui se présente de manière un peu providentielle. Vous ne l'attendiez pas, ça vous tombe dessus, ça va vous déstabiliser, mais là ici il y a vraiment le potentiel pour une union durable, stable, où on recommence tout à zéro avec le reset. Et c'est quelqu'un ici qui est autour de vous, et avec la vague, ça va être un petit peu le tsunami pour certains d'entre vous sur ce mois d'octobre. Écoutez, je vais être très curieuse de lire vos commentaires, les Gémeaux, pour ce mois, du coup, par rapport à cette guidance. N'hésitez pas, bien sûr, à me dire ce que vous avez pensé de cette guidance et de me faire part de vos commentaires. Ce sera avec plaisir. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois d'octobre, et puis je vous dis à très vite.